Il y a des moments dans la vie où l'âme cesse de se contenter, où rien de ce que ce monde offre, ni le confort, ni la réussite, ni même les émotions spirituelles superficielles ne suffit plus. C'est dans ces instants silencieux que naît une soif. Pas une soif ordinaire, non. Une soif qui brûle sans consumeur. Une faim invisible qui te pousse à chercher plus haut, plus loin, plus vrai. Tu sens que quelque chose en toi t'appelle. Tu pries, tu attends, tu regardes le ciel, mais ce n'est pas une simple curiosité spirituelle. C'est un cri que Dieu seul entend. C'est cette soif sacrée que le Saint-Esprit écoute avant toute autre prière. Avant les mots, avant les gestes, avant même la foi visible, ils sont de la profondeur du désir. Car le Saint-Esprit ne répond pas aux lèvres, il répond au cœur. Et quand il trouve une âme qui soupire après lui, une âme qui ne cherche pas la gloire ni les dons comme des trophées, mais qui cherche la présence de Dieu pour Dieu lui-même, alors le ciel s'ouvre lentement, comme une fleur à l'aube. Cette soif ne se fabrique pas, tu ne peux pas la feindre ni la forcer. Elle se forme dans les déserts, dans les silences, dans les nuits où tu te demandes « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne dis-tu rien ?» Mais c'est précisément là que l'Esprit commence son œuvre. Il te dépouille de tout ce qui n'est pas lui. Il arrache les illusions, les faux désirs, les ambitions spirituelles qui ne nourrissent que l'ego. Il t'apprend à désirer la source plus que les rivières. Regarde David dans le désert, fuyant Saül, sans temple ni prophète. Et pourtant, c'est là qu'il dit « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Pas du trône, pas de la victoire, pas même de la paix, mais de Dieu. Cette phrase n'est pas poétique, elle est brûlante. Elle révèle la clé que beaucoup oublient, les dons de Dieu ne viennent jamais pour remplir un vide humain, ils viennent pour répondre à une soif divine. Tu veux recevoir les dons du Saint-Esprit? Alors commence par aimer celui qui les donne. Pas pour ce qu'il peut te faire, mais pour ce qu'il est. Ce n'est pas en cherchant le feu que tu le trouves, c'est en cherchant le souffle. C'est en disant « Saint-Esprit, je ne veux pas seulement être utilisé, je veux te connaître. » Et c'est souvent à ce moment-là que tout change. Tu ne ressens peut-être rien, pas de frisson, pas de vision, pas de signe. Mais quelque chose s'enracine. Une paix étrange, une attente douce. Ce n'est plus toi qui cherches Dieu, c'est lui qui commence à t'attirer. Cette soif est une épreuve en soi, parce qu'elle t'oblige à renoncer à la précipitation. Tu découvres que le Saint-Esprit ne se précipite jamais. Il te forme avant de te remplir. Il t'observe avant de te confier quoi que ce soit. Et souvent, la première chose qu'il teste, c'est ton endurance dans la soif. Sauras-tu attendre sans te lasser? Sauras-tu prier sans résultat visible? Sauras-tu continuer à adorer quand il semble silencieux? C'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit distingue les curieux des affamés. Les curieux veulent sentir, les affamés veulent être transformés. Quand ton cœur devient un autel, la soif devient le feu qui attire la présence. Et soudain, tu te rends compte que tu ne veux plus seulement recevoir des dons, tu veux devenir un instrument. Tu ne veux plus seulement parler de Dieu, tu veux le refléter. Cette transformation est lente, mais elle est réelle. Un jour, tu regardes en arrière et tu comprends. Le désert que tu maudissais était en fait ton école. Alors oui, tu peux demander les dons. Mais le Saint-Esprit te demandera toujours d'abord « M'aimes-tu plus que ce que tu veux recevoir ?» Et si ton cœur répond oui, même en tremblant, même dans la faiblesse, alors la porte du surnaturel s'entr'ouvre. Ne crois pas que les plus spirituels sont ceux qui parlent le plus fort ou qui prient le plus longtemps. Les plus spirituels sont ceux dont la soif ne s'éteint jamais, car c'est cette soif-là qui attire le ciel, c'est elle qui fait descendre la gloire. La soif d'un cœur vrai est une prière que Dieu n'ignore jamais. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas par des paroles, mais par des épreuves. Tu demandes les dons du Saint-Esprit, mais souvent, au lieu de te donner ce que tu veux,
Il commence par te tester. Pas pour te punir, mais pour t'enseigner la langue du ciel, l'obéissance. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, une bénédiction, un avenir aussi vaste que les étoiles. Mais avant de voir cette promesse se manifester, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, Isaac. C'est un ordre que la raison ne comprend pas. Et pourtant, Abraham a obéi. C'est dans cette obéissance silencieuse que la voix de Dieu s'est à nouveau fait entendre. Ne touche pas à l'enfant. Maintenant, je sais que tu me crains. Voilà la clé que beaucoup ignorent. Le Saint-Esprit ne révèle jamais ses dons à un cœur rebelle. Il ne se manifeste pas là où l'on discute ses ordres, mais là où l'on se soumet. Car le langage du ciel n'est pas la logique, c'est la confiance. Tu peux prier, jeûner, chanter, crier, mais si ton cœur résiste à une simple instruction divine, le flot du Saint-Esprit restera bloqué. L'obéissance, c'est cette porte invisible que beaucoup voient, mais n'ouvrent jamais, parce qu'elle coûte. Elle te demandera toujours quelque chose que tu ne veux pas lâcher, une habitude, une relation, une fierté, un plan. Le Saint-Esprit t'observe dans ces détails. Pas dans les grandes déclarations publiques, mais dans ces petits moments où tu sens qu'il te dit « Pardonne ». Ne réponds pas. Donne. Attends. Ce sont ces murmures-là qui révèlent ta vraie fidélité. Et chaque fois que tu obéis, même sans comprendre, quelque chose s'ouvre dans l'invisible. Tu ne le vois pas encore, mais le ciel te note. L'Esprit de Dieu n'est pas impressionné par les émotions, il est attiré par la soumission. Les vrais porteurs de dons ne sont pas les plus éloquents, mais les plus obéissants. Moïse n'a pas reçu la puissance au milieu des foules, mais dans un buisson où il a dit « Me voici ». C'est ce « Me voici » que Dieu attend de toi. Pas un discours parfait, pas une théologie sans faille, un cœur prêt à dire oui, même quand c'est inconfortable. Regarde Pierre. Avant la Pentecôte, il était impulsif, bruyant, plein de bonnes intentions, mais il n'avait pas encore appris à obéir. Jusqu'à ce jour, au bord du lac, où Jésus lui a dit « Jette ton filet de l'autre côté ». Pierre aurait pu dire « Seigneur, je suis pécheur depuis toujours, je sais ce que je fais ». Mais il a répondu « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Et c'est à ce moment-là que le miracle s'est produit, pas avant, pas pendant ses efforts, mais après son obéissance. C'est ainsi que Dieu agit. Le miracle ne suit pas la prière la plus forte, il suit l'obéissance la plus sincère. Et c'est cette vérité que le Saint-Esprit veut t'inculquer avant de te révéler ses dons. Parce que si tu n'as pas appris à obéir dans les petites choses, tu détruiras les grandes. Un don mal géré devient une arme. Mais un don porté par l'obéissance devient une bénédiction. Parfois, Dieu te dira de faire des choses qui n'ont aucun sens, de parler à quelqu'un que tu ne connais pas, de donner ce que tu n'as pas, de rester quand tu veux partir. Et chaque fois que tu diras oui à cette voix, même tremblant, tu construiras en silence ton autorité spirituelle. L'obéissance n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. Elle creuse des racines profondes, là où personne ne te regarde. Et c'est sur ces racines que les dons fleurissent. Le Saint-Esprit ne cherche pas des talents, il cherche des cœurs malléables, des vases qui disent « façonne-moi même si ça fait mal ». Parce qu'avant de te remplir, il veut te vider. Avant de te confier, il veut t'ajuster. Avant de te faire parler, il veut t'apprendre à écouter. Beaucoup demandent « pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas ?» Mais la vraie question est « ai-je obéi à ce qu'il m'a déjà dit ?» Le ciel ne multiplie pas les instructions à ceux qui négligent la première. Et souvent, c'est dans ton obéissance actuelle que se trouve ta prochaine révélation. L'Esprit de Dieu n'ouvre pas toutes les portes à la fois. Il t'en montre une. Et si tu la franchis avec foi, une autre s'ouvre. C'est ainsi qu'on apprend à marcher avec lui, pas à pas, oui après oui. Chaque acte d'obéissance devient une semence d'onction. Alors, quand tu pries pour recevoir les dons spirituels, n'oublie pas ceci.
le Saint-Esprit ne cherche pas ce que tu veux faire pour lui. Il regarde ce que tu es prêt à lui laisser faire en toi. Et c'est dans cette disponibilité silencieuse que les dons commencent à se manifester, naturellement, comme un fruit mûr qu'on n'a pas forcé à pousser. Ferme les yeux un instant, respire et imagine un silence. Pas un silence vide, mais un silence habité. Celui où tu sens une présence invisible, douce, vivante. Ce silence-là, c'est la demeure du Saint-Esprit. Trop souvent, nous cherchons les signes, les miracles, les manifestations. Nous voulons voir le feu tomber, entendre la voix du ciel, ressentir la puissance. Mais le Saint-Esprit ne vient pas toujours dans le tonnerre. Parfois, il vient comme un souffle qui te frôle sans bruit. Et si tu n'apprends pas à t'arrêter, tu risques de passer à côté. Le Saint-Esprit n'est pas un phénomène, il est une personne. Et les dons ne sont pas ses preuves, mais ses murmures. Ils sont le fruit d'une relation, pas le résultat d'une performance. Dieu ne cherche pas des acteurs spirituels, il cherche des amis. Des âmes capables de s'asseoir à ses pieds sans rien demander. Des cœurs qui savent aimer sa présence plus que son pouvoir. Dans le livre des Actes, le feu du ciel n'est pas tombé sur une foule agitée. Il est descendu dans une chambre haute, sur un petit groupe d'hommes et de femmes qui priaient ensemble dans l'unité et le silence. Ils ne cherchaient pas à prouver quoi que ce soit au monde. Ils attendaient. Ils aimaient. Et le feu est venu. La communion, c'est cela. Apprendre à attendre sans s'impatienter. C'est comprendre que la vraie puissance ne se crie pas, elle se reçoit. Elle coule doucement comme un parfum qu'on verse sur un autel. Ce n'est pas le bruit du monde qui attire Dieu, c'est la paix d'un cœur qui se tait. Tu veux marcher dans les dons? Alors commence par marcher avec lui. Pas dans la hâte, pas dans le stress du résultat, mais dans la lenteur de l'amour. Car le Saint-Esprit n'est pas une force à maîtriser, il est une présence à connaître. Et plus tu le connais, plus ses dons deviennent naturels. Tu n'as plus besoin de forcer, de prouver, d'impressionner. Tu fais simplement parce qu'il vit en toi. Souviens-toi de Jésus. Avant chaque miracle, il se retirait seul pour prier. Avant de guérir les foules, il parlait avec son Père. C'est de cette intimité que jaillissait toute sa puissance. Et c'est cette même intimité que le Saint-Esprit veut restaurer en toi. Mais pour cela, il faut apprendre à t'arrêter, à éteindre les voix, les écrans, les distractions, à rester là, sans but, sans performance, juste pour dire « Me voici, Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi ». Ce genre de prière ne fait pas de bruit, mais elle bouleverse le ciel. Le Saint-Esprit aime les lieux calmes. Il ne s'impose pas. Il ne s'invite pas dans les cœurs pressés. Il habite ceux qui lui laissent de la place. Et cette habitation devient, avec le temps, une fusion. Tu découvres que tu n'as plus besoin de chercher sa présence. Tu vis en elle. Et dans cette union, les dons deviennent des reflets. Tu ne prophétises plus pour prouver, tu parles parce que tu l'as entendu. Tu ne guéris plus pour qu'on te voie, tu imposes les mains parce que tu l'aimes. Tu n'agis plus pour être admiré, tu agis pour le servir. C'est là que la communion surpasse la démonstration, parce que dans cette intimité, tout devient plus simple. Tu n'as plus à chercher l'inspiration, elle te cherche. Tu n'as plus à prier pour ressentir, tu ressens parce que tu pries. Et même dans le silence, tu sais qu'il est là. Le Saint-Esprit veut faire de toi un lieu d'habitation, pas une scène. Il ne veut pas t'utiliser comme un projecteur, mais comme une lampe. Et une lampe ne choisit pas où briller, elle reste simplement allumée. C'est le Maître qui la place là où il veut. Plus tu restes proche de lui, plus ta lumière devient pure. Et plus ta lumière devient pure, plus le monde verra le Christ à travers toi. Tu n'as pas besoin d'impressionner pour être rempli. Tu n'as pas besoin de te montrer pour être utilisé. Tu as juste besoin d'aimer. Parce que l'amour est le véritable moteur des dons. Pas la peur, pas le besoin de reconnaissance, pas la comparaison. L'amour seul attire la gloire de Dieu. Alors, avant de demander
Saint-Esprit, révèle-moi mes dons, commence par lui dire « Saint-Esprit, reste avec moi ». Parce que c'est dans la communion que naît la révélation, et c'est dans la proximité que la puissance devient naturelle. Si tu veux savoir pourquoi le Saint-Esprit tarde parfois à manifester ses dons dans ta vie, regarde l'intention de ton cœur. Pourquoi veux-tu ces dons? Pour être vu? Pour impressionner? Pour prouver que tu es spirituel? Ou pour aimer, aider, guérir, relever? Car Dieu ne confie jamais sa puissance à ceux qui veulent en faire un spectacle. Il la dépose dans les mains de ceux qui veulent servir. Les dons spirituels ne sont pas des bijoux spirituels, ce sont des outils de service. Et chaque outil entre dans la main d'un serviteur, pas d'un roi. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant de les envoyer. Avant de leur confier l'autorité, il leur a appris l'humilité. Le ciel fonctionne à l'envers du monde. Là où les hommes cherchent à régner, Dieu cherche des cœurs capables de se pencher. Aujourd'hui, beaucoup confondent onction et exhibition. Ils veulent le feu du Saint-Esprit, mais pas la croix qui l'accompagne. Ils veulent guérir, mais pas aimer les malades. Ils veulent prophétiser, mais pas pleurer avec ceux qui pleurent. Mais le Saint-Esprit ne s'investit pas dans l'orgueil. Il se retire dès que le moi prend trop de place. Souviens-toi, les dons ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu, et tu n'en es que le canal. Et plus tu comprends cela, plus il te confiera. Parce qu'un canal ne garde rien pour lui, il laisse couler. Et c'est ce flux d'amour, de compassion et d'obéissance qui attire les dons, pas le désir d'être vu. Quand Jésus guérissait les foules, il ne cherchait pas les applaudissements. Souvent même, il disait « Ne le dis à personne ». Il fuyait les regards, mais la puissance le suivait. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas la gloire, mais les âmes. Et tant que ton cœur n'a pas compris cela, le Saint-Esprit te gardera à l'école du service. Peut-être que tu pries depuis longtemps pour recevoir un don, et tu te dis « Pourquoi Dieu tarde-t-il » Mais la vraie question est « Que ferais-tu de ce don si tu le recevais maintenant ?» Si ton cœur n'est pas encore formé pour le service, le don deviendrait un danger. Dieu préfère te garder caché un peu plus longtemps, le temps que ton cœur apprenne à aimer sans agenda, sans intérêt. Car les vrais porteurs d'onction ne sont pas ceux qu'on voit sur les scènes, ce sont souvent ceux qui prient dans le secret, ceux qui pleurent avec ceux qui souffrent, ceux qui donnent sans attendre, ceux qui restent fidèles quand personne ne les félicite. C'est là que le Saint-Esprit dépose ses trésors, dans les cœurs discrets, dans les mains propres, dans les âmes servantes. Paul l'a dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pas pour briller, pas pour dominer, mais pour édifier. Chaque don est une pièce du grand puzzle du royaume. Ton don complète celui d'un autre et ensemble, vous formez le corps de Christ. Mais quand quelqu'un veut s'approprier la gloire, le corps se déséquilibre. L'orgueil coupe le flux. Et c'est ainsi que des ministères puissants s'éteignent, non pas faute de dons, mais faute d'amour. L'amour, c'est la racine de tout. Tu peux parler en langue, prophétiser, guérir, avoir des visions. Mais sans amour, tout cela devient du bruit. Parce que l'amour est le seul langage que le ciel reconnaît. C'est lui qui donne sens aux dons. C'est lui qui transforme un geste ordinaire en miracle. Et c'est lui, encore lui, qui attire la gloire de Dieu sur ta vie. Le Saint-Esprit cherche des serviteurs, pas des stars, des hommes et des femmes qui diront « Seigneur, utilise-moi, même si personne ne se souvient de mon nom. » Des voix prêtes à disparaître pour que Christ soit vu. Des mains qui bénissent sans se glorifier. Parce que là où l'humilité coule, la puissance descend. Tu veux marcher dans les dons? Alors apprends à aimer. Pas avec des mots, mais avec des actes. Aimer, c'est pardonner quand tu pourrais juger. C'est donner quand tu pourrais garder. C'est servir quand tu pourrais fuir. C'est prier pour celui qui t'a blessé. C'est répondre à l'orgueil par la douceur. Et c'est là, dans cette obéissance de l'amour, que les dons se multiplient. Le Saint-Esprit ne se cherche pas des héros. Il cherche des cœurs.
Et si tu fais de l'amour ton ministère, tu verras les dons te suivre sans effort. Parce que les dons ne sont jamais le but. Ils sont la conséquence d'un cœur qui aime comme Dieu aime. Avant que Dieu ne te confie sa puissance, il te fera passer par son silence. Avant qu'il t'élève, il te fera plier. Avant qu'il te montre sa gloire, il t'emmènera dans le lieu où tout s'effondre. Parce que le Saint-Esprit ne remplit jamais un vase plein. Il commence toujours par le vider. Le brisement n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est l'école secrète de Dieu, celle où les murs tombent et où ton cœur devient nu devant lui. Tu pensais que pour recevoir les dons, il fallait prier plus fort. Mais souvent, il faut simplement laisser Dieu t'émonder. Là où tu voulais comprendre, il t'invite à faire confiance. Là où tu voulais agir, il t'oblige à t'arrêter. Là où tu voulais te défendre, il te demande de te taire. Et dans ce silence douloureux, il commence à façonner un canal pur. Regarde Moïse. Avant de devenir le libérateur d'Israël, il a été un fugitif. Il avait tout perdu, sa position, son influence, ses rêves. Pendant 40 ans, il a marché dans le désert, inconnu, oublié. Mais c'est dans ce désert que Dieu a allumé le buisson ardent. C'est là, dans le néant, que le feu est venu. Ce que tu crois être ta fin, Dieu l'appelle ton commencement. Le brisement révèle ce qui est vrai. Tant que tout va bien, tu crois avoir la foi. Mais c'est quand tout s'écroule que tu découvres si tu crois vraiment. Quand les prières restent sans réponse. Quand les gens que tu aimais s'en vont. Quand tu ne sens plus rien, même en priant. C'est là que le Saint-Esprit travaille en profondeur, non pour te détruire, mais pour te purifier. Il ne brise jamais pour blesser, il brise pour libérer. David l'a compris. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ce n'est pas ton talent qui attire Dieu, ni ton éloquence, ni même ton zèle. C'est ton cœur brisé, celui qui n'a plus rien à prouver, plus rien à cacher. Parce que c'est dans cette fragilité que sa force trouve un espace. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un cœur parfait, il cherche un cœur vrai. Regarde Joseph. Dieu lui avait promis la grandeur, mais avant de régner, il a connu la trahison, la prison, l'oubli. Chaque défaite, chaque larme, chaque nuit passée dans le noir préparait le terrain. Parce qu'il fallait que son cœur apprenne à pardonner avant d'avoir le pouvoir. Sinon, sa puissance aurait détruit ceux qu'il devait sauver. Ce que Dieu a fait avec Joseph, il le fait encore aujourd'hui. Il brise avant de bénir, il façonne avant d'utiliser, il vide avant de remplir. Et puis, il y a Paul, un homme de feu, passionné, sûr de lui, jusqu'au jour où Dieu l'a jeté à terre sur le chemin de Damas. Aveugle, perdu, humilié, il a appris que la vraie puissance ne vient pas de la force, mais de la dépendance. « Ma grâce te suffit, lui a dit le Seigneur, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le brisement n'a pas détruit Paul, il l'a transformé. Son orgueil est tombé, mais sa gloire a commencé. Et toi, peut-être que tu vis cette saison. Tu ne comprends plus rien, tu pries, mais rien ne change. Tu crois que Dieu t'a oublié? Mais non. Il te brise, oui, mais avec amour. Il coupe les racines de ton indépendance. Il arrache tout ce qui t'empêche de dépendre totalement de lui. Parce que tant que tu veux encore contrôler, il ne peut pas te confier sa puissance. Le brisement, c'est le moment où tu passes du « je veux servir Dieu » à « Seigneur, fais de moi ce que tu veux ». Ce n'est plus une ambition, c'est un abandon. Et c'est là que le Saint-Esprit trouve sa demeure. Il vient là où la fierté est tombée, là où les masques ont brûlé, là où tu dis « je n'ai plus rien, mais j'ai toi ». Ce feu-là, aucun homme ne peut le voler. C'est le feu du désert, celui qui transforme les larmes en lumière. Quand Dieu te brise, il ne t'enlève pas ta valeur, il révèle ton essence. Il te montre ce que tu es sans tes dons, sans ton ministère, sans ton image, un fils, une fille aimée. Et quand tu comprends cela, le Saint-Esprit peut te revêtir de sa puissance.
Parce que désormais, tu n'agis plus pour être vu, mais pour le glorifier. Tu n'as plus besoin d'être fort, tu as juste besoin d'être vrai. Et c'est ce cœur brisé, humble, dépouillé, que Dieu utilise pour faire trembler les ténèbres.